Le Seigneur est venu en chair et est venu au milieu de son peuple choisi à guider ses petits-enfants dans la vérité, a souffert les persécutions, le martyre et une fin atroce pour la personne qu'il est en réalité. Tout ceci pour que le péché du monde entier soit ôté, pour que le salut soit possible. Il est mort puis ressuscité pour que nous puissions vivre de nouveau dans sa présence, expérimenter cette nouvelle vie, naître de nouveau et aussi pour atteindre la résurrection. Il a rendu tout cela disponible par l'amour infini de Dieu, une grâce de salut désormais saisissable, car comme le péché est venu dans le monde par un homme, ce péché a conduit à la mort qui est cette malédiction, qui avec toutes les malédictions qui ont suivi ont abouti à l'état actuel du monde dont les couleurs changent petit à petit, on peut l'observer. Je ne sais pas quel est votre statut adamique, dans quelle catégorie vous vous situez par rapport à la foi en Christ, le seul sauveur du monde. Votre état spirituel, mental, émotionnel, est-ce que ça va bien? Avez-vous de l'espoir dans cette vie? Êtes-vous ou pas dans le découragement ou peut-être déjà anesthésié à la douleur en observant comment les événements s'enchaînent dans tous les aspects de notre vie actuelle? De quelle manière le monde, la tournure que prend le monde aujourd'hui? C'est dans ce sens que je viens aujourd'hui prêcher, évangéliser, témoigner. Le péché a atteint des sommets indescriptibles. On sait que le serpent est à l'origine et est à l'œuvre pour détruire, pour voler ce qui appartient à l'homme, pour tuer l'homme, son âme, pour prendre avec lui autant d'âmes qui finiront en enfer avec lui. Le problème majeur de l'humanité, c'est que l'homme, étant la créature de Dieu avant tout, créé par la sagesse et l'Esprit de Dieu, cette sagesse insondable de Dieu à travers la parole qui est Jésus, par qui l'homme a été créé comme toute autre création. Mais l'homme a préféré se suffire à lui-même dans ses projets et ses objectifs. Il a vu qu'il avait la possibilité de le faire parce qu'il avait assez de capacité, de génie, de force. Et donc il s'est confié dans cette force. Il a utilisé d'autres forces encore qui sont inconnues. Cependant, il a cru que l'on pouvait, il a cru qu'il pouvait se suffire à lui-même, être son propre Dieu. Son orgueil, cet esprit, cet esprit d'orgueil l'a manipulé. Il se retrouve donc alors dans une situation de vulnérabilité à l'influence du diable, l'esprit de l'Antéchrist survenu dans les générations précédentes, esprit qui veut détrôner le Saint-Père, le Dieu Tout-Puissant qui règne dans les cieux, loué soit son nom éternellement. C'est ainsi que le diable, le Satan, devient le père de ces personnes qui, animées par leurs passions humaines telles que la cupidité, l'amour des richesses, l'amour du gain facile, la racine de tous les maux, c'est bien l'amour des richesses. À ce péché s'ajoute l'orgueil, la jalousie, l'envie, caractères qui se nourrissent les uns des autres, des caractères charnels, manifestations de l'esprit de la chair. C'est pourquoi on atteint un niveau où on ne peut plus faire confiance à la médecine, la pharmacie ou les autorités à la tête des nations, à la tête des gouvernements. À un certain niveau, on ne peut plus leur faire confiance.
Il est abominable de se reposer sur la créature plutôt que sur son créateur. En effet, est, est une fondation fragile, légère. La sagesse de l'homme est limitée par rapport à celle de Dieu qui est largement au-dessus, tel que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Contrairement à l'homme, Dieu lui a à cœur ton intérêt. C'est pourquoi il est mieux de se confier dans la parole de Dieu qui est source de bénédictions et de promesses, se confier dans le nom de l'Éternel, car son nom a plusieurs attributs. Fidélité, miséricorde, bonté, compassion, capacité à pardonner l'iniquité et la rébellion, mais aussi capacité de punir sévèrement ceux qui se seront endurcis dans leur égarement, dans leur désintérêt pour la personne de Dieu et dans leur voie.